Belmondo, Drucker, oui, ils sont là. De Caunes, etc. Oui, tu les trouves. Alors ils viennent plutôt dans la semaine, si tu veux. Et par exemple, tu retrouves des gars comme Cyril Guimard, tous ceux qui viennent faire Eurosport. La veille d'une course, tu les vois ici, ils viennent, ou même le matin, ils viennent rouler un peu. 25, le 35, le 43. On est donc en 1973, la sécurité routière a été créée un an auparavant. J'avais la charge de tout ce qui était deux roues, moto, vélo. Et donc il y avait eu une manifestation, parce que les cyclistes trouvaient que c'était quand même très dangereux, ils étaient très nombreux. On m'a demandé d'aller les rencontrer, ce que j'ai fait très volontiers, et on a discuté sur les conditions d'aménagement possibles. Là, j'ai rencontré une première opposition du préfet de police. Le préfet de police de Paris pensait que c'était inutile, qu'il n'avait pas de temps à perdre pour quelques PDG qui voulaient perdre leur ventre le dimanche matin. Et donc, ça m'a obligé à argumenter, faire une note politique, entre guillemets, qui est remontée grâce au délégué à la sécurité routière Christian Gérondeau vers le Premier ministre qui était Pierre Messmer à l'époque. Et Pierre Messmer nous a donné l'accord, qui est donc redescendu au préfet de police qui a dû s'exécuter. Et quelques semaines après, on a partagé la chaussée en deux. Bon exemple d'ailleurs, y compris encore 44 ans après, pour certains maires, et je pense à Madame le maire de Paris, qui devrait penser qu'on peut assez facilement partager les chaussées entre automobilistes, cyclistes, bref, entre les différents usagers. J'avais été d'ailleurs à l'origine de l'ouverture des voies sur berge pour les cyclistes, mais jamais dans ma tête l'idée qu'on les interdise aux voitures. Parce que c'est tellement merveilleux de pouvoir découvrir Paris et faire découvrir Paris, notamment aux touristes, en empruntant ces voies sur berge. Malheureusement, c'est de l'histoire ancienne.